dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Didier Moscatelli, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Neocase Software et à vos côtés Philippe Gaillard. Bonjour Philippe. Bonjour Nicolas. Fondateur, actionnaire de Neocase. Vous êtes un spécialiste de la digitalisation des processus RH et finance, qu'on appelle les SIRH, les systèmes d'information ressources humaines. Voilà. Donc vous proposez des logiciels en version cloud qui équipent des quantités d'entreprises légèrement connues, comme Air France, comme Roche, comme la Société Générale ou encore PSA. Alors, vous êtes probablement le business que j'ai le plus rencontré et que j'aime l'écho depuis l'automne. Donc là, je me dis, moi, je suis entreprise, je veux digitaliser mes RH. Pourquoi je vais voir Neocase? Pourquoi je ne vais pas voir un des nombreux cabinets qui me dit qu'il est génial en matière de digitalisation des ressources humaines? J'ai une réponse à vous apporter, Nicolas. Allez-y. La première, c'est qu'en fait... Pourquoi vous, quoi? Parce que nous, on est pure native, pour reprendre un terme américain, donc on est issu du monde des ressources humaines, puisqu'on a travaillé sur le sujet depuis 2007. Ce qui n'est pas le cas de tous les opérants sur le marché. Qu'ensuite, c'est un point particulier, on est la seule entreprise française, purement française aujourd'hui, à œuvrer sur le marché. La seule purement française en termes de capitaux, bien entendu. Et avec un historique, en fait, on est soutenu par... Exactement. Merci Philippe. Et en termes de produits, parce que le vrai apport, c'est pour les employés, pour les entreprises, c'est qu'on a un produit, en fait, qui permet vraiment d'aller au bout de ce qu'on appelle aujourd'hui, on en reparlera, l'expérience collaborateur, qui améliore la qualité de travail. C'est ma question d'après. Et en l'occurrence, les succès que l'on a fait, vous avez cité quelques grands comptes. Nous avons aussi SNCF qui a récemment décidé de travailler. Ils sont venus chez vous parce que vous étiez tricolore. On est venu chez nous pas simplement parce qu'on était tricolore, probablement que dans le contexte actuel, pour agir un peu au protectionnisme américain, les Européens se coordonnent et ça peut avoir un impact. C'est pas l'impact majeur. L'impact majeur, c'est le produit, c'est l'expérience, c'est les références. Justement, tous proposent de l'efficacité et de l'optimisation, bien sûr, des économies de temps, et tous proposent aussi la valorisation du capital humain. Pour moi, la valorisation du capital humain, c'est impalpable. Comment est-ce qu'avec des outils digitaux, on valorise le capital humain? Là, je peux peut-être répondre sur cette partie-là. C'est que dans les concepts de Neocase, quand on dit que ça va améliorer les processus RH, en fait, il y a des processus RH qui n'ont pas besoin d'être améliorés par une machine. Au contraire, on doit libérer du temps sur un certain nombre de processus qui sont éminemment sans valeur ajoutée. Et pour libérer justement du temps aux ressources humaines... On digitalise. Bon. Et il y a une partie à digitaliser. Il faut bien arbitrer, et une partie qui ne doit surtout pas l'être. Et ce qu'on digitalise doit libérer du temps aux équipes pour faire le vrai métier de RH qui, lui, à mon avis, ne peut pas être digitalisé. La relation humaine, le fait d'aller explorer dans l'entreprise pour trouver les talents, pour passer du temps avec eux, pour faire de la gestion de carrière, ça se fait... Donc la valorisation du capital humain, elle ne vient pas d'outils digitaux, justement. Non. Elle va rester... Absolument. Elle va rester dans l'humain. Et nous, notre concept... C'est que c'est le contraire que j'entends régulièrement. Ouais, avec nos outils, on va valoriser le capital humain. Et moi, j'arrive toujours pas à comprendre. Nous, on est parti en fait, d'un concept différent qui est de dire qu'est-ce qu'on doit supprimer pour que les gens puissent s'occuper des gens. Et vous savez maintenant, Et aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à un optimum, oui. On a le droit de dire ce qu'on doit supprimer, alors allons-y, moi je vous écoute. Non, mais globalement, si vous prenez la digitalisation, c'est quoi? C'est la suppression de tous les papiers, etc. J'essaye de mesurer en termes de tonnes, on ne va pas raisonner en termes de kilos ce qu'on gagne. Mais déjà, vous avez un effet écologique qu'il faut intégrer quand même dans la réflexion actuelle, et on est très engagé sur l'écologie, sur les programmes de ESG, etc. Mais au-delà de ça, si vous voulez, quand effectivement vous avez quelqu'un qui faisait l'administratif, qui était chargé de traiter, de copier un document, de le scanner, quand il ne fait plus que c'est fait automatiquement, il va pouvoir se concentrer à la gestion des ressources humaines, à l'animation des équipes, au plan de formation, etc. Et ce ne sont pas des mots en l'air. Dans la réalité, nous, on n'est pas là, enfin, nos outils ne sont pas là pour faire la productivité. Ils sont là pour améliorer la qualité du travail de l'employé. Et en fait, quand vous avez des employeurs satisfaits, vous avez des employés satisfaits et réciproquement. Je crois que c'est ça le message. En plus, ça permet de sécuriser à plein de niveaux ces processus qui sont très complexes et qui aujourd'hui on peut avoir des conséquences dramatiques pour les dirigeants. Aujourd'hui, la compliance, pour encore employer un bon terme français, elle est devenue extrêmement lourde. Complexe, la lourdeur administrative de tous les processus d'onboarding, de libération de personnes, etc. Enfin, on a en France un poids administratif considérable, mais partout dans le monde aussi. Dès qu'on est multinationaux, vous imaginez la complexité pour les services RH de gérer les déplacements de personnes internationales, les différentes législations, etc. Quand on processe tout ça, ça libère l'esprit, ça sécurise les dirigeants sur le fait qu'on ne va pas trouver quelque part quelque chose qui aurait été mal fait et qui peut les entraîner jusqu'à des peines de prison. Oui, alors il y a quelque chose qui m'a frappé quand même en préparant votre cas de SIRH par rapport aux autres, c'est que vous mettez à un niveau assez avancé les notions d'intelligence artificielle, alors aussi comment ça va s'incarner, et pour la première fois j'entends parler de blockchain dans les processus RH. Alors l'intelligence artificielle on la met parce que dans nos systèmes on propose des portails d'accès, on propose ce qu'on appelle des bases de connaissances, vous avez une question, vous posez, on la met dans l'incrémentation intelligente de la base de connaissances.
Ce qui permet aussi, donc globalement, vous enrichissez, comme le principe même de l'intelligence artificielle, sur des questions, des natures de questions, etc. Et globalement, ça permet à la fois à l'entreprise, avec ses agents, de modifier un peu les natures de sujets abordés, mais d'automatiquement mettre en relation avec d'autres articles ou d'autres textes de l'entreprise l'employé dans les questions. Le blockchain, c'est très simple. Vous avez toujours besoin d'un process de certification de plus en plus. C'est la grande idée de la blockchain, c'est la certification. Exactement. Et là, ça permet, notamment, on a une filiale aux États-Unis avec laquelle on travaille beaucoup en avance de phase, puisque les Américains ont toujours été un peu en avance pour ça, sur des processus que vous devez certifier pour, quelque part, valider qu'il a bien été fait et qu'il n'y a pas de risques ensuite, s'il y a des polémiques de quelque nature que ce soit, sur l'authentification du document, l'authentification de la date du document et l'approbation du document. Bon, 2020, Covid, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que vous avez observé? Quelles sont les leçons que vous en tirez? Je parlerai du télétravail, évidemment, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Grosse accélération de notre marché. Grosse accélération. Ah oui, là, on a même, entre guillemets, subi, mais c'était positif, dans le sens où on a mis à disposition, en fait, de qui le souhaitait pendant 3 mois, notre outil gratuitement, pour que les gens puissent, au début Bien vu, dans tous les pays, puissent se connecter et avoir un outil d'échange. Parce qu'on travaille... Venez tester et soyez convaincus, quoi. Oui, bah, oui, et puis venez tester, et puis si vous ne pouvez pas, tant pis, vous aurez des tester, c'est l'adopter. Parce que vous avez des outils dont on connaît Zoom, Teams, etc., avec lesquels nous on est intégrés, notamment Teams, mais ça nous a permis d'apporter une solution. Globalement, qu'est-ce qui se passe depuis? On était très grands groupes et entreprises de taille intermédiaire plutôt supérieure. Aujourd'hui, on a des entreprises jusqu'à 800 000 employés qui viennent nous demander, en gros, de leur présenter notre offre de formalisation des processus, digitalisation, etc. Donc, grosse accélération. Ce qui a changé, pour l'exprimer en chiffres, c'est que 70% des DRH ont exprimé le besoin de digitaliser, ce qui est assez nouveau. Alors, j'entends bien ça, et puis on est tous pris un petit peu par, on se rend compte que le voisin le fait, qu'on l'entend à la télé, que tout le monde s'y met, que même le gouvernement fait de l'incitation. C'est peut-être le moment d'y aller, parce que on a cessé de répéter le retard chronique des entreprises françaises dans ce domaine de transformation digitale. Le DRH qui vient vous voir, qu'est-ce qu'il attend? En fait, il ne l'a jamais fait, il n'est pas digitalisé, il vient voir des spécialistes, il vient vous voir pourquoi, en fait, en priorité. Il vient nous pas voir... simplement pour dématérialiser les fiches de paye, parce que je me dis qu'il y a pensé et c'est peut-être déjà fait. Oui. La plupart du temps, les DRH aujourd'hui sont équipés d'un système de gestion de ressources humaines, la paye, l'administration du personnel, la gestion de ce qu'on appelle les talents, etc. Par contre, il n'a pas... ces logiciels-là, dont les grands acteurs sont principalement américains ou allemands, manquent toute une partie qu'on vient combler sur le portail d'accès, sur les processus, sur la spécialisation du processus par rapport à ce que souhaite vraiment l'entreprise, sur l'échange d'informations, les processus de validation, etc. Et ce qui est très nouveau aujourd'hui, et ce qui est l'offre qu'on a mise sur le marché il y a 2 ans, une sorte de consolidation de la documentation employée, tout ça numérisé. Il y a en France employée, c'est globalement vous scannez et vous gérez vos passeports, toutes vos demandes de quelque nature que ce soit sont historisées. Les salaires en France, les bulletins de salaire avec la loi El Khomri de 2018 sont gérés dans des coffres-forts électroniques qui sont gardés pendant 50 ans, qui sont accessibles pendant 5 ans au sein de l'entreprise. Et donc le DRH, lui, ce qu'il veut, c'est éviter, pour reprendre ce que disait Philippe, cet achat administratif sans valeur ajoutée et essayer d'avoir une fluidité. Ouais. Dans ces flux et de répondre surtout à la demande des collaborateurs qui sont multiples. Aujourd'hui, les employés, quels qu'ils soient, col bleu ou col blanc, ont beaucoup plus d'attentes en termes personnels d'évolution, etc. Et c'est ça. Faut le former, dites donc, le DRH derrière, parce que... les DRH, vous arrivez avec vos outils. Ouais. Oui, mais le coût d'implémentation, puisqu'on raisonne comme ça, le délai n'est pas très compliqué, parce qu'on a des outils qui sont nativement compréhensible. On a des interfaces homme-machine, sans rentrer dans le détail. C'est ce que vous appelez des solutions éprouvées, j'ai vu. Oui, voilà. Tout à fait. Ouais, on gère dans nos systèmes, on gère plus de 5 millions d'employés au niveau mondial. On a un tiers de notre activité qui est aux US, un tiers en France et un tiers dans le reste de l'Europe. 5 millions d'employés, 20 ans d'existence, ça laisse des traces en termes de savoir-faire quand même. Un autre élément de réponse à la première question que je posais, pourquoi vous et pas les autres. Bon, vous avez des ambitions 2021, peut-être des ambitions internationales pour terminer ? Les ambitions 2021, en fait, c'est de continuer la croissance. On a des croissances à 2 chiffres en 2019, en 2020, de la poursuivre. Mais c'est surtout, si vous voulez, d'être beaucoup plus proche, en fait, du marché sur lequel on va aller plus intensément, qui sont les entreprises de taille intermédiaire. Aujourd'hui, notre clientèle était surtout au-delà de 20 000 employés, ce qui est quand même des grands groupes. Et là, maintenant, on fait un effort bien particulier avec des partenaires, notamment Talentsoft ou d'autres partenaires français comme HR Access, de Sopra, pour aller sur ce marché et apporter nos solutions.
Merci à vous deux, Didier Moscatelli et Philippe Gaillard pour Neocase Software, la solution de système d'information pour les ressources humaines françaises. Merci Nicolas. Merci Nicolas.